Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute d'un nouveau numéro de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur pour la chronique cinématographique de l'UFAL en compagnie du fidèle et spécialiste Alain. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes, bonjour à tous. Sur les écrans de certains cinémas ressort le film de Joseph Mankiewicz. Tu l'avais pas fait celle en anglais, je l'ai pas vu. All About Eve. All About Eve. Qu'en dis-tu ? Eh bien, sorti en 1951, All About Eve, ce film magistral du grand réalisateur Joseph Mankiewicz, qui est décédé en 1993, nous a donné l'occasion de nous souvenir de ce géant du cinéma à qui l'on doit des films cultes tels que Cléopâtre, Le Limier, Boulevard du Crépuscule, Soudain l'été dernier, entre autres. Et la reprise de All About Eve nous permet de redécouvrir une actrice absolument phénoménale, Bette Davis. C'est d'elle dont je vais vous parler aujourd'hui. Née au début du XXe siècle, elle eut une longue carrière sur une soixantaine d'années, au cours desquelles elle tourna pas moins d'une centaine de films. Elle est connue comme un symbole de ténacité féminine à cause de rôles de femmes impitoyables et caractérielles, mais aussi de sa turbulente vie privée, ponctuée d'orageux mariages et de conflits médiatiques avec certaines figures du cinéma américain. Dans le film All About Eve, nous oublions parfois que sa tête d'affiche, la reine d'Hollywood Bette Davis, ne l'incarne pas. Bette Davis, c'est Margot Channing, star du cinéma new-yorkais, sur le point d'être détrônée. Eve Harrington, c'est Anne Baxter, une jeune opportuniste prête à tout pour rejoindre les feux de la rampe. La confusion est voulue. Le film commence précisément au moment où Eve atteint le sommet de sa gloire, couronnée d'un prix d'interprétation après une ascension éclair dans le Panthéon de Broadway. Au même moment, Margot, Bette Davis donc, la quarantaine vaincue, amorce son déclin alors que commence à émerger le système hollywoodien. C'est un drame malicieux, intelligent et cruel qui fait de cette œuvre un film intemporel. Petite touche amusante, on y voit quelques instants Marilyn Monroe dans un de ses premiers rôles. Bette Davis enchaîne ensuite 2 films de Robert Aldrich que j'ai trouvé absolument formidables. Qu'est-il arrivé à Baby Jane en 1962 et Chut, chut, chère Charlotte en 1964. Je crois que c'est parmi les films que je n'oublierai jamais. Dans ces 2 œuvres, que je vous recommande vraiment, on a rarement vu, excepté chez Alfred Hitchcock, une telle montée de suspense. Dans chacun de ces films, le scénario révèle quelques aspects très sombres de l'âme humaine, notamment liés à la jalousie, à la culpabilité. La tension à chaque fois y est constante et le suspense est de plus en plus fort. Avec ces 3 films, on mesure l'étendue du talent de Bette Davis, qui, avec son visage étrange et envoûtant, reste une légende du cinéma américain. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À la semaine prochaine. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.